Bonjour, donc je souhaite vous partager ce mind map qui m'est apparu une idée intéressante pour vous schématiser les différentes étapes qui constituent l'écriture, la rédaction d'une stratégie commerciale. Donc comme je vous disais dans ma vidéo précédente, la stratégie commerciale, c'est un ensemble en fait d'actions que vous mettez en place qui visent à atteindre votre objectif. Il est évident que sur cette année 2020, on a une année qui est très spécifique et la stratégie qu'on avait peut-être anticipée fin 2019 pour 2020, elle devient bancale puisque personne n'imaginait les effets qu'aurait eu cette crise liée au virus. Donc votre stratégie commerciale, on va dire que c'est assez central parce que dans une entreprise, on a beau avoir les effectifs, on a beau avoir les bons produits, on a beau tout avoir, mais si on ne les articule pas les uns avec les autres, et si on ne se recale pas par rapport à son marché, eh bien on n'est pas aussi efficace. La première étape quand on veut faire une stratégie commerciale, c'est déjà, donc vous voyez sur la partie droite de votre écran, déjà de se réassurer de son marché et de la conjoncture. Donc ce que je propose de faire, c'est un bilan, on appelle ça un bilan SWOT. C'est faire état de vos forces, de vos faiblesses que vous avez en interne. Ça, c'est vraiment ce qui se passe chez vous. Et un bilan également des opportunités et des menaces. Ce qui est intéressant quand on visualise ce bilan, donc vous faites 4 colonnes, c'est que vous apercevez que quelquefois, une menace peut devenir une opportunité. Et une faiblesse, eh ben, ça peut se travailler pour devenir une force. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, en définitive, j'ai des forces, j'ai des opportunités. Crac, qu'est-ce que je peux en faire pour avoir quelque chose qui soit exploitable pour cette année 2020 ? Vous allez en fait faire ce bilan, ça va vous donner votre point de départ. Et puis, la deuxième étape, ça va être d'avoir votre vision. C'est quoi votre vision d'entreprise ? Qu'est-ce que vous projetez pour votre entreprise ? Quel est, je dirais, votre souhait assez fort ? Cette vision, je vous propose de la décliner en 3 objectifs. Donc un objectif, je vous ai mis l'acronyme de SMART qui veut dire que l'objectif doit être spécifique, mesurable, donc vous lui mettez un chiffre pour pouvoir l'évaluer, atteignable et réaliste. Ben oui, si vous mettez des objectifs qui sont complètement ubuesques, vous n'allez pas vous mettre à travailler parce que vous savez déjà au fond de vous-même que c'est complètement inatteignable. Donc atteignable et réaliste, c'est hyper important. Et temporel, parce que si vous avez un objectif, mais vous ne lui donnez pas un délai, eh ben, ça devient un vœu. On fait une prière, mais ça ne met pas dans l'action. Et en termes de temporalité, je vous propose de pouvoir faire ça sur du court, du moyen et du long terme. L'autre étape dans la stratégie commerciale, la suivante, ça va être de remettre au carré votre business model. En fait, votre business model, il est composé de 9 cases, donc 9 composantes dans lesquelles c'est important de se repencher. Le premier, c'est votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez ? Et si possible, qu'est-ce que vous proposez de différent ? Parce que sinon, si vous êtes complètement comparable à tout le monde, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on vous compare sur un critère qui est uniquement le prix. Donc, votre proposition de valeur, elle est importante et elle reflète votre ADN, votre culture, ce qui fait que jusqu'à présent, vos clients vous ont choisi. Deuxième élément, les segments de clients. Quels sont-ils ? Troisième élément, quelles sont les activités clés ?
Et les activités clés, c'est là où le bilan que vous allez faire va peut-être faire ressortir des activités que vous n'aviez pas jusqu'à présent, mais que vous pourriez avoir, voire des activités que vous aviez et que vous n'aurez plus cette année, ou en tout cas pas de cette façon-là, voire des activités pour lesquelles vous allez en faire votre cheval de Troie, en vous disant dans ma prospection, crac, c'est sur cette activité clé que je vais mettre le focus pour pouvoir rentrer facilement en contact. Vous allez identifier dans votre business model quels sont les partenaires clés, de quelles ressources vous allez avoir besoin, les coûts que vous avez. Est-ce que ce sont des coûts qui sont fixes? Est-ce qu'évidemment, il y en a une partie qui est variable, mais comment ils peuvent être réétudiés? Quels sont les flux de revenus que vous avez? Aujourd'hui, vous avez peut-être des revenus qui vous arrivent uniquement en one-shot. Peut-être que vous pourriez réimaginer un business model avec un abonnement, avec un engagement, avec quelque chose qui vous donne une visibilité dans vos ressources et dans vos flux de revenus. Dans votre business model, vous allez aussi écrire le parcours avec votre client. Quelles sont les relations que vous avez et que vous entretenez avec vos clients et évidemment avec vos prospects qui seront vos futurs clients. Et puis la dernière composante du business model, c'est d'aller trouver quels sont les canaux de distribution que vous pouvez imaginer. Si par exemple vous étiez en point de vente, peut-être vous pourriez imaginer distribuer vos produits différemment ou vice-versa. Et vos canaux de communication, comment vous allez le faire savoir tout ça. Donc quand vous avez refait votre business model, vous avez déjà, on va dire, un bras dans votre stratégie. L'autre bras, ça va être de cibler précisément avec qui vous souhaitez travailler. Au plus vous avez un ciblage clair, au plus vous êtes compris, au plus vous êtes identifié et au plus vous êtes en résonance par rapport à des problématiques chez vos clients. Donc ce ciblage clair, vous le faites déjà en identifiant avec qui vous avez le souhait de travailler. Un petit indice, vous pouvez déjà regarder qui constitue votre portefeuille de clients aujourd'hui ou avec lesquels vous avez le plus d'affinité. Vous allez vous établir un client idéal en quelque sorte. Et pour chacun, vous allez établir un portrait robot. Parce que si vous ne savez pas ce que vit votre client, ce qu'il ressent, ce qu'il fait dans son quotidien, c'est quand même assez compliqué de savoir sur quoi vous allez pouvoir appuyer pour faire émerger son besoin. Donc ça, c'est le deuxième bras. On va aller dans les jambes. Une des jambes va être constituée par votre mix marketing. On appelle ça les 4 P. C'est l'acronyme de produits, donc quels sont les produits que vous vendez, de prix, à quel prix vous les vendez, comment vous avez défini vos prix, est-ce que vous les avez définis par rapport à ce qui se fait ailleurs, ou est-ce que vous les avez définis parce que vous avez un positionnement qui est spécifique? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Quelle est la promotion que vous allez faire, donc sous-entendu la communication, et quelle est la distribution que vous allez faire, sous-entendu quel est le vecteur de diffusion de votre offre et de votre produit. Il y a une stratégie qui est hyper intéressante et qui permet de revoir son mix produit qui s'appelle la stratégie Océan Bleu. Elle dit la chose suivante, elle dit que plutôt que de se comparer et d'être dans un océan rouge, donc qui est un bain de sang avec vos concurrents et n'avoir vraiment aucun élément de différenciation, vous pouvez vous poser la question de trouver ce qu'on appelle votre océan bleu. Et votre océan bleu, il y a une petite technique qui est assez simpliste, mais qui marche bien, qui est de dire, voilà, vous posez votre produit, vous posez ceux de vos confrères, et vous regardez dedans, avec la matrice ERAC, ce que vous pouvez exclure qui n'a pas de valeur ajoutée, ce que vous devez renforcer. Et là, cette année, il y a peut-être des choses que vous allez devoir renforcer par rapport au nouveau comportement d'achat après cette crise. Qu'est-ce que vous pouvez atténuer, qui n'a pas vraiment une grande valeur, mais que vous devez garder, mais il n'y a pas besoin de passer trop de temps. Et qu'est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez créer?
Déjà, quand vous vous posez ces 4 questions sur votre activité et votre positionnement par rapport à vos confrères, ça peut faire émerger des idées très intéressantes. La deuxième jambe de votre stratégie commerciale, eh bien, en fait, elle va être la conséquence des étapes qu'on a passées. C'est pour ça qu'il faut le faire dans ce sens. C'est de rédiger votre plan d'action commerciale. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, quelquefois, quand on essaie de rédiger son plan d'action commerciale, avec des actions de communication, des actions de rentrée en lien, des actions d'être visible sur les réseaux, si on n'a pas fait tout ce travail au préalable, en fait, on arrive à être dans le flou parce qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller, on teste avec plus ou moins de succès et voire quelquefois on s'écœure. Donc ce plan d'action commerciale, il va reposer sur un outil qui s'appelle le tunnel de conversion. Si vous deviez imaginer ça, c'est comme un gros entonnoir dans lequel vos clients vont arriver, enfin vos clients, plutôt vos prospects vont être attirés par le haut de votre entonnoir. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est attirer. Mais j'attire, attention, pas la terre entière, j'attire les personnes que j'ai ciblées dans l'étape d'avant, qu'on a vu tout à l'heure, avec des personas qui sont très précis et très concrets. Une fois que mon prospect est rentré dans mon entonnoir, je vais me mettre en empathie avec lui. Ça ne sert à rien à cette étape de lui proposer des offres si dans le fond vous ne le connaissez pas et si dans le fond il n'est pas encore séduit. Troisième étape, c'est convaincre. Convaincre, c'est l'étape où à un moment donné, vous allez prendre ce que vous avez fait comme travail au préalable et vous dire « Ok, c'est à ce moment-là que le client est mûr pour que je lui fasse une proposition et que je fasse la vente. » Je prends souvent l'exemple d'un fruit. Le fruit, vous l'avez laissé sur l'arbre. En amont, vous vous étiez assuré qu'il y avait un bon terreau, il y avait un bon écosystème autour de votre arbre, qu'il n'y a pas eu de pucerons, il n'y a pas eu de choses spécifiques. Voilà, vous avez en tout cas préparé le terrain. Le fruit est arrivé, il a mûri, et maintenant il est temps de le cueillir. Votre client, c'est pareil. Vous l'avez bichonné, votre prospect, vous l'avez fait descendre tout doucement, à un moment donné, il faut conclure la vente. Une fois que votre client est client, l'idée maintenant, c'est de se dire, chouette, je ne vais pas repartir à la case départ tous les mois, qu'est-ce que je peux faire pour le fidéliser ? Soit sur un système d'abonnement, soit par exemple sur un système de produits complémentaires. À vous de voir en fonction des articles que vous vendez, des services, des produits, ce que vous pouvez imaginer. Et puis, l'idée de ce client, c'est de lui donner un cycle de vie qui soit intéressant pour vous et qui lui permette de devenir ambassadeur. Donc un client ambassadeur, c'est un client qui est tellement content de vous, qui va vous recommander dans son réseau, qui peut vous recommander aussi sur les réseaux sociaux, qui peut vous faire des témoignages. Bref, c'est quelqu'un qui est devenu votre allié. Et c'est hyper intéressant à utiliser parce que concrètement, un allié, on peut lui demander des choses qu'on ne peut pas demander à un prospect. Donc, on a vu les 2 bras, on a vu les 2 jambes. La cerise sur le gâteau, on va dire, elle est le chapeau au-dessus de la tête maintenant, ça va être de se dire, voilà, il vous faut des indicateurs de suivi. Parce que si vous mettez toutes ces actions en place, mais que vous ne les évaluez pas en termes qualitatifs et en termes quantitatifs, en fait, c'est comme si vous partiez en voyage et vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de boussole. Bon, vous savez à peu près où vous voulez aller, mais en gros, vous n'évaluez pas régulièrement où vous en êtes. Et ça peut être problématique parce que quelquefois, le fait de ne pas évaluer vous fait perdre du temps peut-être sur des actions complètement inutiles et à l'inverse, peut-être des actions qui vous apporteraient plus, vous les oubliez. Donc voilà, je voulais vous partager ces éléments sur la stratégie et je vous invite à surveiller vos mails à partir de demain parce que vous verrez que consécutivement à cette stratégie que je viens de vous présenter et de vous offrir, il y a des petites surprises qui vous attendent. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous dis à très vite.